Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, le Gouvernement partage également la préoccupation qui est exprimée au travers de cet amendement, mais le point soulevé n'appelle pas, comme l'évoquait le rapporteur, de nature législative. En effet, si à l'appui de votre amendement, vous faites référence au décret des 11 et 22 mai 2020, le décret du 16 octobre de cette même année, qui est actuellement en vigueur, a repris les dispositions sur les mises en quatorzaine qui sont bien évidemment applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les mises en quatorzaine doivent toutefois être prononcées dans le cadre prévu par la loi. Ainsi, à l'entrée sur le territoire, elles ne peuvent être prescrites qu'à l'égard des personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, ce classement étant fixé par arrêté. Au vu de sa situation sanitaire, le Canada n'y figure pas actuellement. Pour autant, cette liste est appelée à être actualisée en fonction de l'évolution de la situation. En attendant, nous ne sommes pas dépourvus de moyens d'action. Le rapporteur le rappelait. Je vous rappelle en effet que c'est le préfet qui est habilité à limiter les déplacements par voie aérienne à se fonder sur un motif impérieux et qu'en tout état de cause, les personnes qui souhaitent se déplacer par avion à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent aujourd'hui présenter le résultat négatif d'un examen de dépistage de moins de 72 heures pour pouvoir embarquer. J'ajoute que les examens par RT-PCR ne sont plus les seuls examens présentant une fiabilité suffisante pour la détection du SRAS-CoV-2 et que les travaux sont déjà bien avancés afin d'avoir recours aux tests antigéniques pour élargir la gamme de tests et d'examens recevables. Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est donc, Monsieur le Président, défavorable à cet amendement.